Bonjour à tous. Ce premier dimanche de l'année 2026, on remercie le Seigneur parce que le Seigneur nous a aidés jusqu'à ici. On peut dire, c'est le peuple de Nesser. Jusqu'ici, le Seigneur est avec nous et il continuera aussi avec chacun d'entre nous pendant cette année, car il a promis, c'est des promesses que le Seigneur tient. Nous continuons avec cette série de le but de l'Église, le but de l'Église, mais je me suis dit peut-être qu'il faudrait pour ce premier dimanche de l'année partager quelque chose d'autre, et donc en priant et en demandant au Seigneur si c'était bien comme ça qu'il fallait faire. Oui, on va partager, on va faire une petite pause sur ça et on va partager quelque chose que est écrit dans sa parole et qui nous encourage et qui nous anime à continuer et à aller de l'avant en croyant que le Seigneur est fidèle avec chacun d'entre nous. Donc chaque année à la fin de l'année, on se projette pour l'année qui vient avec l'espoir que l'année qui viendra sera mieux que l'année dernière, aussi bien que celle qui vient de passer. Peut-être si nous avons vécu quelques difficultés, on pourrait dire, je voudrais qu'il y a des choses qui changent. Et on se projette et on se dit que ça ira mieux que l'année qui vient de passer, dans le travail, dans la vie familiale, peut-être les jeunes à l'école. Chacun d'entre nous espère que ça va y aller mieux. Et on voudrait peut-être, quelques-uns d'entre nous font des bonnes résolutions de faire plus de sport cette année qui vient pour avoir une bonne santé, et, etc., perdre quelques kilos. Et on se propose des choses qui sont basées uniquement et simplement aussi dans nos propres efforts de chacun d'entre nous. Et c'est vrai que ça peut rester que sur ça, mais nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, en connaissant Dieu, nous savons que nous pouvons nous appuyer plus que dans nos propres efforts. C'est dans notre Seigneur Jésus-Christ, c'est dans notre Dieu Tout-Puissant. C'est dans lui que nous trouvons les sources et les forces pour pouvoir grandir jour après jour à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le texte qu'on va lire aujourd'hui se trouve dans Josué. Dieu demande à cet homme, à un homme, de croire à ses promesses. C'est Josué chapitre 1, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Pour Josué, ce n'était pas un nouvel an, mais c'était plutôt un nouveau commencement qui allait se faire, puisque Dieu l'appelle pour pouvoir faire traverser le peuple d'Israël le Jourdain et posséder la terre promise. Ce que Dieu lui avait promis à le peuple d'Israël pendant tout ce temps. Un nouveau commencement. Donc c'est le titre du message, un nouveau commencement. Josué est un jeune homme, mais pas si jeune que ça, puisqu'il a vécu quand même à côté de Moïse pendant 40 ans, et peut-être il en avait plus. Et donc, après cette sortie d'Égypte, il a été avec donc le peuple de Dieu, et aussi, surtout, à côté de Moïse, qu'il a instruit, et qu'il a sûrement enseigné tout ce qu'il savait, le peu qu'il connaissait, mais aussi tout ce qu'il vivait avec le Seigneur, avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui lui a demandé de sortir donc le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Un nouveau commencement dans la terre promise. Donc, lisons la parole de Dieu dans Josué 1, verset 1. Et il est écrit ainsi. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort.
Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Voilà donc Moïse est plus là. Le temps de Moïse a cessé. Il est mort. Dieu l'a amené avec lui. Mais le Dieu de Moïse est toujours là. Et ce Dieu de Moïse, qui est toujours là, promet à Josué d'être avec lui également, pareillement qu'avec Moïse. Et c'est ce que Dieu veut lui faire comprendre dans ce passage, c'est que lui, ce Dieu qu'il a connu à côté de Moïse, eh ben, il sera toujours là à côté de lui. Pas parce que Josué était un grand homme ou quelque chose mieux que Moïse, tout simplement parce que ce Dieu qui était là à côté de Moïse, eh ben, il allait continuer à marcher à côté de lui, et c'est en lui que devaient baser les forces, le courage de croire que ce que Dieu avait promis à Israël allait s'accomplir. Rentrer dans cette terre promise. Donc, même si Moïse n'était plus là, le plan que Dieu avait prévu pour Israël devait s'accomplir, et ce plan, il devait aller au bout. Et c'est pour cela aussi que Dieu le rappelle Josué et lui dit de se fortifier, de prendre courage, de croire, de se lever et de venir donc amener ce peuple à traverser le Jourdain et prendre possession de cette terre que Dieu avait promis, que Dieu avait dit, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moïse était un grand homme appelé par Dieu, mais derrière cet homme, ce qui compte, c'est Dieu qui était derrière lui. C'est Dieu qui était derrière lui. Derrière chaque grand homme qu'on peut observer dans la parole de Dieu, nous pouvons voir que c'est Dieu quand même qui veut se glorifier, qui veut se montrer à son peuple, que ce Dieu
que lui, il est le véritable et unique Dieu et qu'il est le Dieu tout-puissant. Derrière Salomon, derrière David, derrière tout homme que Dieu appelle, nous devons comprendre et baser notre force, notre confiance en notre Dieu et pas seulement dans nos habilités ou dons qu'on aurait pu recevoir de la part de Dieu même. Hein, ça vient de lui aussi. Nous voyons donc que Josué a été formé à côté de Moïse. Il a été commandant des troupes contre les Amalécites, Exode 17, 8. Josué a été à côté de Moïse quand il a reçu les lois de Dieu aussi, dans Exode 24, 13. Et il a été aussi donc là quand Moïse priait dans cette tente et il se retrouvait avec Dieu. On dit qu'il parlait comme avec son ami. Et même à un moment, on voit dans Exode 33, 11 où Josué reste dans cette tente, à continuer à prier là. Et Dieu appelle donc aujourd'hui à cet homme à amener, à amener le peuple d'Israël en possession de la terre que Dieu leur avait promis. Verset donc 2, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Lève-toi, Moïse est mort, mais lève-toi, Josué, et prends la terre que j'ai promis à mon peuple. Dans le livre de Deutéronome, 69 fois, je les ai pas cherchés, mais je les ai trouvés dans un commentaire. Dieu dit à son peuple qu'ils vont hériter la terre promise. Et 25 fois, il leur rappelle que c'est un cadeau, c'est un don de la part de Dieu pour son peuple. Et donc, Dieu dit à Moïse ici, à Josué, pardon, ici, lève-toi pour prendre ce cadeau, ce que j'ai promis à mon peuple. À mon peuple. C'est pas parce que, encore une fois, parce que le peuple, c'était le peuple, même si c'était le peuple choisi, mais c'était pas parce que c'était le peuple choisi, mais c'était tout simplement parce que Dieu l'avait dit, et parce que Dieu l'avait dit, il allait leur donner. C'est parce que Dieu leur avait promis, c'est qu'ils allaient ils allaient recevoir ce cadeau. Ils allaient recevoir. C'est pas basé dans les choses de l'homme, mais c'est basé dans les promesses de Dieu. Et c'est dans ces promesses que nous, chacun d'entre nous, nous devons déposer notre confiance pour cette année qui vient et même pour toutes les années qui nous restent à vivre encore. Dieu nous a donné ses promesses dans sa parole et nous pouvons les croire et nous pouvons lui faire confiance. Et nous pouvons lui faire confiance que ce qu'il a promis, rien ne va l'empêcher. Lève-toi, Josué, le cadeau est là, lève-toi. Et ce qui est incroyable et qu'on peut voir, c'est que même si ce peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte, Dieu leur avait déjà dit qu'il allait leur donner ses promesses, le peuple n'a pas vécu avec une grande foi en ce Dieu tout-puissant, mais malgré tout ça, Dieu va leur donner ce que lui, il leur a promis, parce que c'est pas un Dieu, un faux Dieu, c'est un Dieu véritable, c'est pas un menteur, c'est un véritable un Dieu qui va accomplir ce que lui, il a promis. Même les géants qui étaient là, ou même les guerres qu'ils ont eu, le peuple d'Israël, pour prendre possession de cette terre, n'allait pas empêcher ce que Dieu leur avait promis, il leur donnera. Il leur donnera. Donc, verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert
et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, voilà, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, Josué, devant le peuple de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Même si nous, parfois, nous sommes infidèles, même si le peuple d'Israël, pendant le parcours du désert, a été aussi infidèle. Mais Dieu est fidèle. 2 Timothée 2,13. C'est là qui est écrit cela. Le verset 5, donc, nous pouvons voir, nul ne tiendra devant toi. C'est ça, on vient juste de le lire. Le verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est à toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc à chaque fois, nous pouvons remarquer que Dieu rappelle qu'il l'a dit à le peuple, qu'il l'a dit à Moïse, qu'il l'a promis, et ce qu'il promet, il va l'accomplir. Parce que c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu qui ment. Hein? Nul ne tiendra devant toi. Et Josué, en quelque sorte, quand il lui rappelle il va faire ce qu'il a dit à Moïse et à Israël, qu'il va faire ce qu'il a promis, il lui rappelle en quelque sorte, tout simplement, il lui dit tout simplement qu'il doit avoir confiance, qu'il doit déposer sa confiance dans ce que Dieu, lui, il l'a dit. Et ce qu'il l'a dit, c'est pas tout simplement parce que c'est le peuple d'Israël, c'est pas simplement parce que lui, il a appelé Moïse, mais c'est parce que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ça dépend de lui et ça ne dépend pas de Moïse ou du peuple d'Israël ou de lui-même, Josué. Ça va dépendre, Josué, de que tu crois à ce que j'ai dit et ce que j'ai dit, je vais l'accomplir. C'est ce que Dieu essaye constamment de lui rappeler dans ces versets que nous avons lus. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, il lui rappelle après aussi dans le verset 9. Et donc, Josué devait croire à ce que Dieu est en train de lui dire. Et il lui dit donc de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, hein, de ne pas avoir peur peut-être des géants qu'ils étaient déjà allés voir dans cette terre. Ils avaient déjà été envoyés par Moïse, un groupe, et ils avaient vu ces géants. Ils avaient vu que la terre était fertile. Ils avaient vu que c'était des guerriers, peut-être, et beaucoup d'entre eux, ils ont dit non, ils vont nous manger vivants, ces gens-là, quand ils sont revenus, après avoir regardé cette terre. Mais Josué et Caleb étaient revenus, ils ont dit non, mais ça va, on pourra les battre. Si Dieu est avec nous, qu'avons-nous à craindre? Et donc Josué avait besoin de se rappeler que Dieu avait besoin de se rappeler que Dieu est avec eux et qu'il avait déclaré cela. Comme je vous dis, c'était à peu près ils auraient pu rentrer avant s'ils avaient cru à ce que Dieu leur avait dit à ce temps-là, il y a 38 ans en arrière à peu près, qu'ils auraient pu rentrer dans cette terre promise avant 40 ans d'être en train de tourner dans le désert. Mais pas tous ont cru à les promesses que Dieu leur avait faites. Même Moïse. Moïse, il a dit, d'accord, on ne va pas rentrer, on va y aller tout de suite.
Et c'est pas comme ça qu'il a dit, mais on peut imaginer, puisqu'ils sont pas allés à attaquer tout de suite et rentrer dans la terre promise. C'est beaucoup plus de temps en arrière, quand Moïse décède, et après Dieu rappelle donc ce Josué pour le faire entrer, et il doit pouvoir prendre courage et croire à ce que Dieu lui avait promis. La crainte, beaucoup de fois, est un obstacle pour avoir ces promesses, pour avoir les bénédictions de la part de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'elles nous font prendre des mauvaises décisions, nous dévient de le regard de Dieu, de croire à ce que Dieu nous a promis, nous empêche de voir, de croire les promesses de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué de se fortifier. Sois fort, prends courage. Hein, prends courage, sois fort. Verset 7, encore une fois, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, cette année que nous allons commencer, nous devons marcher aussi, prendre ces paroles pour nous-mêmes, du moins moi je le prends pour moi-même, et aussi de nous fortifier et prendre courage à rester fidèlement attachés à la parole de notre Dieu. Fortifie-toi. Fortifie-toi, et on pourrait dire, mais comment nous allons nous fortifier? Est-ce que ça dépend alors de moi, que moi je prenne courage? Oui, donc nous devons prendre courage, mais notre courage, nous devons le prendre dans notre Dieu, dans les promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui éclaire notre chemin, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit et par conséquent qui nous fortifie. Nous devons avoir ce désir de vouloir rester attachés à la parole de Dieu et nous fortifier en Dieu, pas encore une fois dans notre propre habilité de pouvoir évangéliser, de pouvoir faire quelque chose ou faire autre chose. Enfin, nous avons chacun d'entre nous savons que nous avons des choses que nous aimons bien faire et que nous le faisons bien. Il y a d'autres choses qu'on les fait moins bien, mais même ces choses que nous faisons bien et que nous croyons avoir l'agilité, le don de la part de Dieu pour pouvoir le faire, nous ne devons pas avoir confiance en cela même, mais en ce Dieu qui nous a donné ce don, et en Dieu même. Fortifie-toi et prends courage, et ne te détourne pas. Bon, de la parole de Dieu, c'était les 5 livres, voilà, qu'ils avaient, ou ce que Moïse avait partagé au peuple, les lois et toutes ces choses-là. Regarde-les attentivement et ne t'éloigne pas de cela, Josué. Ne t'éloigne pas de cela. Je devais se fortifier, mais surtout avoir une confiance et croire en Dieu qu'il allait accomplir ce qu'il a promis. Avoir confiance en Dieu, cette confiance, il devait reposer dans les promesses que Dieu avait faites à son peuple. Peut-être que le peuple que Josué ou le peuple d'Israël, ils auraient préféré ne pas avoir à faire la guerre contre des gens qui habitaient déjà ces terres-là, les géants. Peut-être ils auraient préféré avoir une terre juste à la débroussailler et puis s'installer tranquillement, de l'autre côté du Jourdain. Mais il allait avoir des confrontations, mais c'est aussi Dieu l'a permis pour que le peuple apprenne à avoir confiance
en ce Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qu'il avait promis qu'il serait avec eux et qu'il avait promis qu'il allait leur donner malgré les géants. Ils auraient peut-être voulu trouver des personnes petites, des nains, mais il y avait des géants et il fallait lutter et il fallait avoir confiance. Et les luttes, elles seront là aussi cette année 2026. Elles seront là, mais ayons confiance en les promesses qui sont écrites dans sa parole et croyons ce que Dieu a promis à son peuple et qui nous a promis à nous aussi. Vous vous rappelez que Jésus a dit à ses disciples qu'il serait avec eux jusqu'à la fin des temps, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et ben c'est à peu près ce qu'il leur promet aussi au peuple d'Israël, et qu'il promet Dieu à Josué: je serai avec toi, je serai avec toi. Prends courage, fortifie-toi, ne t'éloigne pas de ce livre de la loi. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Mais que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de sa bouche. Et moi, je me suis posé la question, pourquoi il dit sa bouche? Pourquoi il n'a pas dit son cœur, ses pensées? Et on pourrait dire que la parole de Dieu, les promesses de Dieu doivent être partagées. Elles doivent être dans notre bouche quand nous parlons entre nous, quand nous partageons avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Partageons les promesses de Dieu. Partageons la bonne nouvelle, l'évangile, que tout le monde peut avoir accès si nous croyons, si nous déposons notre confiance, notre foi en ce Sauveur qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous pouvons être courageux dans ce que dans beaucoup de choses humaines, et peut-être cela flatte un peu notre orgueil, hein? Mais nous devons être courageux et avoir confiance et croire à les promesses que Dieu nous a fait. Et pour cela aussi demande du courage, hein? De croire vraiment que ce que Dieu a promis, il va le faire. C'est important de pouvoir croire, mais de tout notre cœur. Il nous a promis qu'il serait avec nous. Il a promis qu'il serait avec Josué. Jésus a promis qu'il serait avec nous. Et c'est une vérité. Et c'est une vérité parce que nous lisons et nous croyons que quand Jésus-Christ il a dit à ses disciples qu'il enverrait le Consolateur, et ce Consolateur, il n'a jamais cessé d'être là dans chaque cœur qui dépose sa confiance en Dieu, et en Dieu seulement, hein, seulement. Mais Dieu demande quelque chose à Josué, et c'est ce qu'il nous demande à nous aussi, c'est d'obéir à sa parole, de rester fidèlement en elle, et de croire à ce que lui, il a dit à Josué, et de croire ce que lui, il a promis. Vivre une vie d'obéissance demande du courage. Vivre une vie d'obéissance demande du courage. Le peuple a pas été courageux, comme on disait tout à l'heure. Ils auraient pu posséder la terre 38 ans avant. Ils auraient pu être courageux et croire, mais ils ont eu quand même peur. Et je ne sais pas si vous arrivez à faire l'assimilation comme je le comprends moi, mais la peur
peut nous rendre, peut nous faire manquer la foi en ce que Dieu nous a promis. Voilà ce que nous devons croire à ce que Dieu nous a dit, et l'obéissance demande du courage aussi, du courage, être courageux et croire à cela, et ne pas nous éloigner de la parole de Dieu ni à droite ni à gauche. Donc il faut être courageux et croire et obéir à Dieu. C'est la peur qui peut sûrement nous faire oublier ses promesses, et on désobéit à Dieu. David a eu peur et a fait un comptage du peuple, et cela a déplu à Dieu, et 70 000 personnes sont mortes à cause de cela. Et Dieu dit, si tu obéis, personne, nul te tiendra face. Nul te tiendra face. Il lui dit ici à Josué. La première guerre qu'ils ont eue, le peuple de Dieu, après avoir traversé le Jourdain, c'était avec qui, vous vous rappelez? Jéricho. Ils ont vaincu, ils ont cru à Dieu, ils ont tout simplement loué le Seigneur, et les murs de Jéricho sont tombés. On connaît cette histoire depuis que nous sommes très petits, qu'on nous le raconte à l'école dimanche, et ils ont vaincu. Mais après, ils ont eu un autre peuple, et Dieu leur avait dit, bon bah vous allez attaquer. Vous vous rappelez de ce peuple? Aïe. Aïe. Voilà. Et donc ce peuple a été conquéri, mais il y a eu un d'entre le peuple qui a pris quelque chose, alors que Dieu leur avait dit de ne pas le prendre, n'est-ce pas? Et donc pareil, là, Josué peut-être Dieu s'est mis à genoux, a prié à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a eu de la perte d'hommes, je crois que 3000 hommes, c'est ça, si je ne me trompe pas, et donc qui ont été perdus, c'est juste un petit peu plus haut. 36, 30. Il a envoyé 3000 hommes, 30. Voilà, donc c'est ça. Et donc, mais il y a eu de la perte. Et Josué aurait pu dire à Dieu, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais promis quelque chose, et là, mais il y a eu de la désobéissance dans le peuple. Josué, il y a eu, Dieu dit, lève-toi, car il y a de l'interdit, donc du péché, de la désobéissance. Voilà la cause de ce qui s'était passé. Akan, on dit comme ça en français, Akan avait désobéi. Voilà la cause de ce qui s'était passé. Et donc Dieu lui rappelle, donc il lui avait dit au début que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Donc quand Dieu donne un ordre au peuple de Dieu avant d'attaquer, il leur dit bon bah allez-y, et il leur donne des consignes. Il faut les écouter. Il faut écouter les consignes qui sont écrites dans la parole de Dieu. Beaucoup de fois, on pourrait s'éviter beaucoup de mal dans notre vie, et pour cette année 2026, ça sera pareil. Si nous consultons, nous allons nous attacher, nous instruire, voir avant de prendre des décisions, etc., de consulter l'Éternel, notre Dieu, quelles sont les consignes que Dieu nous a données pour cette situation. C'est pas c'est pas donc c'est pas dans
dans notre cœur, tout simplement, même si il faut garder la parole de Dieu dans notre cœur. Et il lui dit de la méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Hein? Que la parole de Dieu, elle soit dans la bouche de Josué pour pouvoir encourager le peuple, pour les rappeler à continuer à marcher selon la parole de Dieu. Hein? Et donc après nous voyons encore une fois que Dieu lui rappelle dans le verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre. Donc c'est comme si Dieu voyait peut-être le doute qu'il pouvait avoir Josué à ce moment-là, parce qu'il lui dit, mais alors que Josué, on lit ici qu'il n'a rien dit encore, mais Dieu voit et il lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage et ne t'effraie point, hein, ne t'épouvante point, parce que il savait à qui il allait se confronter après avoir passé le Jourdain. Il connaissait, ils étaient y allés, donc même à ce peuple de Jéricho avant de l'attaquer, ils étaient y allés tous, donc ils avaient vu, mais Dieu lui rappelle et lui dit, ne t'effraie point, n'aie pas peur, hein, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Un évangéliste, je ne me rappelle plus son nom, mais qu'il avait dit, il était y allé, je crois, c'est en Chine qu'il était y allé prêcher, et il écrit une lettre à son épouse en lui racontant tout ce qu'il vivait, mais qu'il leur restait tout simplement 25 centimes de dollars, peut-être, sûrement, ou autre, mais qu'il lui restait très peu d'argent, mais qu'il avait quand même toutes les promesses de Dieu de son côté. C'est-à-dire qu'il n'avait pas seulement la confiance en ce qu'il pouvait avoir économiquement pour continuer l'œuvre de Dieu, mais qu'il avait toutes les promesses écrites dans la parole de Dieu pour continuer à travailler dans son œuvre. Et ça, c'est merveilleux que nous puissions déposer complètement notre confiance, pas en notre travail, en ceci ou en cela, ou même si les choses vont plus mal, comme on le voit avec l'économie, la mondialisation, les rumeurs de guerre pour les années qui viennent, mais ayons confiance, plus qu'en tout cela qui peut s'écrouler, mais Dieu, notre Dieu, ne va pas s'écrouler. Les situations, les problèmes, les choses qu'on peut rencontrer dans cette vie, Dieu peut les résoudre très facilement, très rapidement, mais ayons confiance et marchons avec foi, même si nous n'avons que 25 centimes, mais nous avons toutes ces promesses de notre côté. Prions à Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ et nous te prions, Père Céleste, de nous donner du courage, Père Céleste, parce que nous en avons besoin. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, Seigneur, nous, parfois, face aux situations que nous pouvons retrouver dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas avancer, Seigneur. Mais avec toi, Seigneur, même si les choses ne vont pas toujours du mieux que nous voudrions, nous savons que nous avons tout à gagner et que toi, tu es le Dieu souverain qui a le contrôle
de chaque situation. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, croire, Seigneur, encore et encore à tes promesses que tu nous as laissées dans ta parole. Nous voulons te glorifier, Seigneur, avec notre vie. Et nous voulons t'honorer, Seigneur. Oui, nous voulons élever nos voix, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Louer l'Éternel, te louer, te glorifier en toutes circonstances. Nous réjouir aussi, même si ce n'est pas toujours cette joie, Seigneur, que le monde connaît, c'est une joie, Seigneur, qui est dans notre cœur, qui nous apporte confiance, force et la paix, Seigneur, dans notre cœur. Nous voulons, Seigneur, te louer, Seigneur. Merci encore une fois pour ta parole qui nous enseigne, Seigneur, que nous devons te faire confiance et te faire confiance à ce que toi tu nous as promis. Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.